Et hey, salut tout le monde, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer comment rush en HDV10 légende et qu'est-ce qu'il vous faut dans votre compo. Alors, ça va être très simple. Pour commencer, dans votre, dans votre camp d'entraînement, il vous faudra 16 ballons, 3 archers, 7 ballons, une gargouille, 2 dragons. Alors, dans les sorts, je vais vous les montrer comme ça vous avez plus en détail. Dans les sorts, vous aviez tout simplement 4 foudres, un rage, un séisme, dont un dans le château de clan. Alors dans le château de clan, je vous montre tout de suite ce qu'on a, comme ça vous savez ce qu'il y aura. Il y aura un ballon, un électro-dragon, un séisme et un démolisseur. Alors je vais tout simplement vous montrer comment faire pour rush en légende, en HDV10. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis HDV10 en légende et je vais vous présenter les attaques, les techniques de gameplay et je vous dis à tout de suite. Alors ici on passe sur la première attaque. Alors pour commencer, on va mettre le sort de foot sur une AAA, donc une anti-aérienne, pour pouvoir déminer le château de clan, pour voir ce qu'il y a déjà. Donc le château de clan était au côté ouest, donc on a déminé avec la gargouille, on a déblayé la AA avec les sorts de foot pour pouvoir ensuite déblayer le reste clean, le reste du village avec les bébés dragons. Alors le bébé dragon, là il faut absolument tuer le château de clan, donc c'est pas évident quand il y a une sorcière dans le château de clan. Alors ce que j'ai comme conseil à vous donner, c'est d'abord de clean le château de clan, donc c'est de faire sortir le château de clan, sortir le château de clan. Ensuite, une fois que le château de clan a réussi à être sorti, il faudra essayer d'aller chercher le 1 étoile. Quand le 1 étoile sera là, l'objectif primordial, donc c'est d'abord l'objectif primordial, c'est le 1 étoile, donc le 50%. Sur ce genre de village, il y avait assez de bâtiments en extérieur pour pouvoir gratter. Alors, une fois que le 1 étoile est accompli, donc l'objectif, le premier objectif, le deuxième objectif, ce sera d'aller avec le démo sur l'HDV pour pouvoir tenter le 2 étoiles. Et comme vous pouvez le voir sur cette attaque, j'étais Titan 1 contre un Titan 1 de même. Alors, je vous explique comment je fais tout simplement. Je rush de la matinée jusque le matin. Donc c'est-à-dire, je me lève à 8h, je commence mon rush à 9h et je termine mon rush à 2h du matin. Alors pour cela c'est très simple, vous devez rester connecté, les boucliers il faut absolument bien les gérer, et puis par la suite avoir un bon CDC à chaque fois que vous allez attaquer, parce que sans CDC c'est très compliqué d'aller chercher une étoile ou 2 étoiles. Alors sur cette attaque, vous allez voir que j'ai eu vraiment de la chance, parce que s'il y aurait eu une deuxième AA anti-aérienne du côté plus rapproché de l'HDV, ça aurait pu simplement fait l'attaque, donc ce n'était pas passé si large que ça, mais c'est passé. Du coup, je trouve que c'était j'étais assez content que le 2 étoiles était passé. Et donc, je vous dis à tout de suite pour le prochain gameplay. Nous revoilà sur la deuxième attaque, le deuxième replay. Alors sur ce replay-ci, nous allons voir qu'il y a une anti-aérienne sur le côté sud qui est isolée et une sur le côté ouest. Donc là l'objectif ce serait d'aller chercher le château de clan en passant directement avec le démo, vu que la reine elle est en train de dormir, on la voit pas. Et ils sont l'un à côté de l'autre, plus le funnel pourrait être pas mal pour aller chercher l'hôtel de ville. Donc, comme ce que je suis en train de vous dire, l'objectif ce sera alors de détruire les AA pour aller commencer le clean avec les bébés dragons. Donc pensez à bien espacer les bébés dragons. Alors la technique est bien faire pour pouvoir détruire le tour d'archer, c'est mettre un bébé dragon pour que ce soit la cible de tour d'archer, et puis passer avec 2 ballons. Alors vous allez vous dire, ok, j'ai un nombre impair de ballons, comment est-ce que je fais? Et ben en toute logique, il y aurait un ballon qui servirait pour déminer les mines noires en cas au moment où vous allez lancer l'attaque du démo, le ballon va servir en fait à déminer les mines noires. Alors là j'ai utilisé tous les ballons pour essayer de clean, mais en général c'est ce qu'il faudrait faire. Alors ici, comme je vous ai dit, d'abord assurer la première étoile, et puis vu que l'aigle artilleur vise les bébés dragons qui restent, je me suis dit il faut commencer les démos. Le démo, il faut absolument qu'il tienne le plus longtemps possible jusqu'à l'HDV. Donc là ça passe bien,
Ils avancent, il y a une tour de l'enfer mono et l'autre multiple. La multiple, elle est moins dérangeante, c'était la mono la plus difficile. Donc à ce moment-là, les derniers bébés dragons vont avancer sur l'HDV. Et l'électro dragon va terminer le travail tout simplement avec les dragons. Et ça va passer à 2 étoiles assez large. Et sur cette fin de gameplay, c'était vraiment passé large. Je suis très content. Donc c'était vraiment une base rectangulaire. Elle était très compliquée vu qu'elle était rectangulaire. Enfin, c'était très facile à chercher du pourcentage en rectangulaire. Ça aurait pu prendre le 3 étoiles si j'aurais préféré mettre des bébés dragons dans d'autres endroits que tous les mettre au même endroit. Mais j'ai voulu absolument garantir le 2 étoiles. Du coup, en ce moment, voilà, le 2 étoiles a été fait, 75%, et le rush continue. Je vous dis tout de suite pour la troisième attaque. Nous passons à la troisième attaque et avant-dernier gameplay. Donc ici on retrouve exactement à peu près le même style de village. Il va falloir c'est rectangulaire. Alors sur ce village j'ai eu assez de mal pour rentrer avec le démo, vous allez voir ça par la suite. Mais le primordial comme je vous ai dit c'est d'abord d'assurer le 1 étoile. Et vous allez voir sur ce gameplay-ci, je suis passé légende pour la première fois en HGV10. Alors sur ce gameplay je ne vais pas parler, je vais vous laisser en musique et je vous souhaite un bon replay. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. It's so cold outside, I'm alone. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fake. Et nous voilà pour la dernière attaque du rush HDV10 parce qu'à ce moment là vous voyez que je suis déjà légende et comme vous le saviez peut-être déjà, quand vous arrivez en Ligue Légende il y a des inscriptions qui sont faites. Et en fonction des inscriptions, on fait des attaques. Et c'est une des attaques que j'ai fait contre un HGV13 pour vous dire à quel point la compo elle est puissante. C'est possible de mettre une étoile facile à un HGV13 avec des bâtiments à l'extérieur. Alors sur ce gameplay là, j'ai réussi à chercher un 2 étoiles de justesse. Je remercie franchement mes archers. Donc il ne faut pas dire que les archers, la gargouille, elles sont inutiles. C'est pas possible. Les archers, la gargouille sont super utiles. Et simplement, grâce à ça, j'ai réussi à faire plein de grattages de pourcentage que je ne pensais pas être possible. Alors je vous laisse sur le gameplay, je vais vous expliquer comment gérer cette situation là. Simplement ici, nous allons voir qu'il y a deux antiaériennes qui se rapprochent très fortement du bord, du côté ouest. Donc ceux-là, à mon avis, c'est ceux que j'avais clean, il me semble. Elles avaient l'air assez embêtantes. Mais avant ça, je pars d'abord avec le bébé dragon, parce que j'hésitais d'abord. J'hésitais de mettre les foudres pour pouvoir clean et puis partir avec les bébés dragons, ou alors de simplement aller chercher l'HDV, parce que c'est un HDV13 et HDV13 c'est très compliqué. Je me suis dit, j'allais simplement aller chercher l'HDV13 au lieu des anti-aériennes sur ce genre de gameplay là. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi, parce que j'ai commencé à mettre les deux séismes au niveau des remparts pour que le démo par la suite pourra bien rentrer et faire en sorte que ça prenne l'HDV. Alors en ce moment, j'ai bien clean l'endroit de l'HDV et j'ai déjà gratté limite 10% grâce à ça. Donc je me suis dit c'est le moment, il faut que je gratte le contour du village et prendre un maximum de pourcentage pour avoir au moins garantir l'une étoile. Une fois que le 1 étoile est passé, comme je vous ai dit, pour que l'aigle artilleur reste concentré sur des bébés dragons, je vais passer sur ma deuxième partie d'attaque avec le démo. Et c'est là où j'ai vraiment eu chaud sur cette game là, donc en légende, hein, je tiens à vous le dire, vous tombez contre les limites des HGV13, donc pour moi HGV10 c'est très compliqué.
sur celle-ci, on va voir déjà les mines qui sont enlevées par l'HDV, enfin du côté de l'HDV, donc c'est pas mal, on sait qu'à ça, pour l'électro-dragon ça va bien servir. Alors, au niveau d'ici, ce qui est super bien, donc voilà, désolé pour les petites notifications, hein, je suis sur téléphone en ce moment pour Rec, vu que je joue sur téléphone et pas iPad. Donc là je pars sur la deuxième partie d'attaque où je vais d'abord mettre le démo pour aller chercher l'HDV. Et regardez ce que je voulais dire, les archers, elles sont ici, juste ici. Et ces archers là m'ont sauvé la vie. Donc ici ça a été très limité pour aller chercher l'HDV. Heureusement ça a été pris et nous sommes à 49%, une étoile. Et c'est là où les archers, il y avait le château clan qui est en train de sortir. Et j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Mais comme quoi, si j'arrive déjà à faire une étoile sur un HDV 13 bientôt maxé, au niveau rempart je parle parce que le reste ça avait l'air maxé. Si j'arrive à faire 2 étoiles sur un HDV 13 alors que je suis que HDV 10, et je tiens à rappeler, ce sera dans le titre de la vidéo, je rush légende. HDV 10 sans héros. Je ne suis avec aucun héros. Vous pourrez voir sur tous les gameplays, il n'y avait aucun héros. Donc, si j'arrive à le faire, vous êtes capable de le faire. Et pour terminer, avant que je clôture cette belle vidéo d'un bon rush, je tiens à donner un grand merci au clan Tumartis qui m'ont bien aidé dans mon rush. Et le lien est justement dans le clan. Donc je vous invite fortement à venir, grâce à eux ils sont venus en aide, j'ai besoin d'eux, ils m'ont aidé et en échange je leur ai donné ma courtoisie et j'étais là pour l'activité. Donc je vous conseille fortement de venir dans Tumartis dans le clan, l'hashtag est justement là et tout le reste si vous voulez, le Discord, l'hashtag sera dans la description. Je vous dis à très bientôt pour le rush en légende, si j'arrive à faire les 6K avec le nouveau système c'est un peu compliqué, et je vous dis à très bientôt pour peut-être un rush HDV 9. A plus.